Je vous propose de débuter notre conseil municipal en vous remerciant de votre participation et en indiquant, comme à l'accoutumée, que j'ai reçu un certain nombre de procurations. Monsieur Hervé Corbin donne pouvoir à Régine Villedieu. Monsieur Jean-Pierre Le Bourgeois donne pouvoir à Monsieur Christian Bernard. Monsieur Franck Tison donne pouvoir à Daniel Chenina. Monsieur Yvan Dupont donne pouvoir à Jean-Claude Magalaès. Madame Yvane Keraudran donne pouvoir à Muriel Joso-Marinier. Amandine Jaffré donne pouvoir à Liliane Loisel. Benoît Arrivé donne pouvoir à Geneviève Gosselin. Et enfin, Madame Dupont-Moral me donne pouvoir. Je voudrais peut-être, avant de commencer l'ordre du jour de notre conseil municipal, faire part d'un certain nombre d'éléments. Le premier, il concerne ce que nous avons vécu maintenant il y a une dizaine de jours, à savoir l'épisode neigeux. Donc je voudrais profiter de ce conseil municipal pour, au nom de tout le monde, remercier bien évidemment tous ceux qui se sont impliqués dans la gestion des difficultés qui ont été donc générées par l'épisode neigeux. Bien évidemment, l'ensemble des agents municipaux, monsieur le directeur général des services, qui n'a pas ménagé sa peine, les agents également du département, les sapeurs-pompiers, les agents de l'État, monsieur le sous-préfet, la Marine nationale, qui nous a été d'un concours extrêmement précieux, notamment l'école des Fourriers, et puis également donc, la Croix-Rouge, Frédéric, qui s'est mobilisé dans le dispositif d'accueil sur la gare maritime Transmanche. Et puis aussi, sans oublier, parce que j'étais donc en conseil de surveillance du centre hospitalier public du Cotentin, donc l'ensemble des agents qui ont véritablement œuvré et qui étaient sur place et qui, sans discontinuité, donc, ont permis à l'offre de soins de se poursuivre sur ce centre hospitalier. Donc merci à tout le monde et nous avons, nous-mêmes, au niveau de la ville, fait un débriefing de façon, bien évidemment, à toujours, tout dispositif est perfectible. On peut comprendre qu'à un moment donné, il y ait peut-être, et c'est tout à fait normal, des irritations. Nous avons fait le maximum et chacun fait le maximum dans son domaine de compétences pour gérer au mieux ce dispositif exceptionnel. Deuxième élément, mais ce n'est pas un élément d'information, il n'a épargné à personne qu'un conseiller municipal, Bernard Cazeneuve, a été nommé ministre délégué au budget. Donc vous connaissez tous la capacité de travail de Bernard, son ingéniosité à trouver des solutions dans des situations complexes, sa capacité de négociation et puis aussi sa diplomatie, son impartialité. Donc on lui souhaite, je pense au nom de tout le monde, bon courage dans ses nouvelles fonctions. Nous avons, troisième élément, également reçu officiellement notification, et je parle un peu sous le contrôle de Liliane Loisel, la notification de la reconnaissance de notre agenda 21 local. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui nécessite d'être souligné parce que les agendas 21 se sont multipliés dans toutes les collectivités. Elles contribuent, on aura l'occasion sans doute dans le cadre des délibérations d'y revenir, mais nous avons reçu donc cette labellisation officielle de la part du délégué interministériel au développement durable et je pense que c'est une fierté pour une ville d'être reconnue Agenda 21. Ce n'est pas exclusivement dans ce domaine que nous avons des labels, nous en avons dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est un nouveau label qui vient donc s'adjoindre aux autres et à ce titre, nous en sommes extrêmement fiers. Donc merci à Liliane et merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette reconnaissance. Enfin, quatrième élément, je vais peut-être laisser la parole à Geneviève Gosselin qui s'est beaucoup impliquée sur ce dossier et je vois que dans l'assistance, un certain nombre de salariés de la société Socoval sont présents. Donc la ville de Cherbourg-Octeville, Geneviève Gosselin également en tant que parlementaire, se sont beaucoup impliqués dans ce dossier. Donc je laisse la parole à Geneviève pour qu'elle puisse dire un petit mot. Oui, je voulais vous faire un point sur la situation des salariés de la société Socoval. Elles sont quelques-unes à être ici.
Vous savez que, je vais refaire un historique assez court, puisque vous avez suivi sans doute dans la presse un certain nombre de choses. Un plan de charge qui disparaît complètement en cours de l'été 2012, des salariés qui, à l'approche d'un chômage partiel, viennent me trouver pour expliquer leur situation, et des contacts que je reprends avec le groupe LVMH et la Maison Dior, suite à des contacts que Socoval avait eus 18 mois plus tôt, qui n'avaient pu aboutir à cause d'une visite dans des locaux obsolètes, de pièces montrées qui n'étaient pas les meilleures de ce que la société Socoval pouvait faire, et donc un abandon de ces contacts. Donc moi j'ai repris les contacts avec la société Dior pour voir comment on pouvait maintenir, garantir l'emploi et la poursuite de l'activité Socoval. À l'issue de ça, la Maison Dior avait fait un courrier qui disait vouloir assurer la pérennité des emplois des salariés de la société Socoval avec un certain nombre de conditions. Les conditions, c'était la restructuration sur un atelier qui correspond à la taille des effectifs, une organisation efficace et de qualité de la production, et un partenariat de la société Socoval avec un prestataire habitué à travailler avec la Maison Dior. À partir de ça, la Maison Dior nous a demandé de faire un projet industriel qu'on a travaillé à l'époque avec le directeur, projet industriel que nous sommes allés présenter, que je suis allée présenter au secrétaire général du groupe LVMH et au directeur général de Dior. À l'issue de 2 heures de réunion avec le directeur technique de Dior, il a été décidé que les possibilités de production qui pourraient être confiées à la société Socoval étaient des vestes et des vestes de femmes. Bien évidemment, toujours à condition que les restructurations se fassent. Je passe sur les détails, toutes les négociations qu'on a pu essayer d'avoir avec la société Ingirami, avec le groupe Ingirami, avec des positions qui d'un jour à l'autre changeaient. Nous avons organisé avec Monsieur le maire une rencontre entre le directeur de Socoval et le partenaire de Dior pour voir comment ils pouvaient envisager cette restructuration. Et quand la Maison Dior a pu envoyer des prototypes, parce qu'il fallait aussi que ce soit des prototypes qui ne soient pas encore en fabrication, et des prototypes confidentiels d'une collection qui est encore confidentielle, qui ont été envoyés, certes, qui ont été bloqués dans la neige et qui sont arrivés avec un peu de retard, mais qui ont été envoyés à la société Socoval, précédés d'un mail qui annonçait cet envoi des prototypes. Ils sont bien arrivés dans l'entreprise. Ce qu'attendait la Maison Dior, c'était que Socoval, avec M. Nogales, puisse faire un contre-essai, produire un prototype, disent à quel coût et quelle quantité ils avaient besoin pour garantir l'emploi. Le jour même, le groupe a décidé du licenciement des filles, de l'ensemble des salariés, de la fermeture du site, niant la réalité des contacts et des engagements de la Maison Dior, ce qui nous a tous obligés, y compris le groupe LVMH et le directeur général de la Maison Dior, à s'exprimer et à réagir. À la date d'aujourd'hui, j'avais souhaité, on avait proposé lors de la rencontre à nouveau vendredi avec les salariés, qu'une table ronde puisse avoir lieu à la sous-préfecture pour envisager les modalités de licenciement avec les demandes pour que les salariés puissent exprimer à la fois leurs demandes sur les primes de licenciement et sur le plan de reconversion. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a dû faire face à une position très ferme. On a demandé à M. Catalano, donc le directeur, si c'était son dernier mot. Son dernier mot, c'est le minimum légal pour les primes, le minimum légal pour la reconversion. Et donc, on a décidé, nous, de continuer à travailler sur l'activité. Et donc, le prestataire pressenti par Dior a rencontré le directeur général, Sidney Toledano, de la Maison Dior la semaine dernière, qui a confirmé ses engagements pour un plan de charge. Cette personne, ce prestataire, rencontre la semaine prochaine la directe pour savoir
à quel moment les procédures de reconversion, de formation vont être mises en place, la durée de ces procédures, à quel moment les filles vont pouvoir être, si elles le souhaitent, recrutées. Il va ensuite rencontrer toutes les salariés de la société Socoval pour qu'ils puissent ensuite revenir vers Dior en disant « Voilà, ce sont tant de personnes qui sont prêtes à venir travailler avec moi et avec nous, et à telle date pour que Dior puisse s'engager à donner un plan de charge qui corresponde au moment où ces personnes pourront être en capacité de production. » Donc voilà où on en est. Bien évidemment, je peux vous dire que les ouvrières qui, pour la plupart, ont ont fait toute leur carrière dans la société Socoval, étaient particulièrement déprimées, abattues ce matin face à l'attitude très ferme du directeur. On lui a proposé d'essayer d'appeler le président du groupe Inghirami en Italie. Sa réponse a été « de toute façon, c'est le minimum et rien de plus et il n'y aura rien d'autre ». Voilà ce que vous pouvez donner comme point de la situation, mais il y a un marché chez Dior possible, une charge sûre. Maintenant, il faut qu'on continue à accompagner et le repreneur éventuel et les salariés pour qu'ils récupèrent cette charge et qu'ils puissent maintenir l'emploi pour ces femmes qui ont encore besoin de travailler et besoin de finir leur carrière professionnelle et qui ont mis au service de l'entreprise des compétences très particulières qui, du temps de la griffe d'Ormeuil, ont été largement reconnues. Et je dois dire que quand j'ai expliqué chez Dior qu'elles avaient travaillé pour Dormeuil, ça a été un vrai gage de qualité de leurs compétences et de leur travail. Merci Geneviève. Donc sachez qu'au niveau de la municipalité, on mettra tout en œuvre pour que non seulement le droit, mais aussi le préjudice subi par les salariés puisse être reconnu et que le droit puisse s'exprimer, et puis aussi que la poursuite d'activité ou d'une activité textile puisse se prolonger sur Cherbourg-Octeville et sur le bassin d'emploi. Une demande de parole de la part de Christian. Catherine. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus municipaux, les élus communistes et républicains, au travers de cette déclaration, veulent apporter toute leur solidarité, leur appui dans la lutte que ces femmes mènent au travers de l'occupation de leur entreprise Socoval. Et ce, jour et nuit, afin de sauvegarder leur emploi face à un actionnaire italien qui n'a jamais investi dans l'entreprise. Il suffit de pénétrer dans le hall d'accueil de celle-ci pour s'en apercevoir. Actionnaire qui n'a jamais investi dans l'outil de travail, les machines, pas plus que dans la formation spécialisée envers son personnel, comme il l'avait promis lors d'un précédent plan social il y a 7 ans déjà. Le groupe Inghirami n'a cessé de tromper ses salariés, les autorités politiques, l'administration publique. Ce groupe, aujourd'hui, l'employeur dit qu'il n'avait reçu aucune assurance du groupe LVMH sur un quelconque engagement en matière de charge de travail. Allons-nous laisser partir le groupe Inghirami sans réaction? Allons-nous laisser fermer cette entreprise où la main-d'œuvre est uniquement féminine, avec un savoir-faire spécifique, et ce, à des fins financières, au travers de sa filiale immobilière, à M. Inghirami, on peut du moins le supposer. Rappelons-nous que cette entreprise, aux grandes heures de son histoire, a compté jusqu'à 730 salariés. Les élus communistes, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, ont rendu visite aux femmes de cette entreprise qui veulent et réclament que justice leur soit rendue, et pas simplement au travers d'un plan social réduit à peau de chagrin. Non, elles veulent sauver leur emploi. Elles sont toutes rémunérées au SMIC, avec pour certaines d'entre elles plus de 35, voire 42 ans d'ancienneté. Alors, se faire virer avec l'équivalent d'1 an de salaire ne leur permettra jamais d'aller à la retraite pour beaucoup d'entre elles,
encore moins aujourd'hui au vu de la nouvelle application de la loi. Aujourd'hui, on parle de la mise en place d'un accord appelé ANI, issu du dernier accord national signé entre certaines organisations syndicales et le grand patronat, le MEDEF. Accord qui n'est toujours pas applicable à ce jour, heureusement, et qui de plus ne ferait que réduire encore plus le rôle du comité d'entreprise, de ses représentants, au seul bénéfice du patronat. Accord qui met à mal le Code du travail, le contrat en CDI. Cette entreprise, ces salariés qui fabriquent des vêtements de très haute qualité méritent mieux que cela. Il faut sortir ces salariés de cette impasse par le haut. Il y a urgence. Une procédure de licenciement est en cours. Les lettres de licenciement devraient arriver dans leur boîte aux lettres d'ici 4 jours. C'est pourquoi nous demandons qu'une négociation au plus haut niveau se tienne en présence des représentants des salariés élus au comité d'entreprise, de l'employeur Socoal, et ce sous la responsabilité du ministère du Travail, de ses représentants, ainsi que du représentant régional du ministère du redressement productif. Leur lutte est la nôtre. À vous toutes et tous, ces femmes comptent sur nous. Donc, j'allais demander justement qu'on nous fasse un point sur la réunion de ce matin, mais je vois que Geneviève nous l'a fait d'entrée de jeu. Et donc, moi, et ces filles-là, elles sont là, elles occupent leur entreprise, et je pense qu'on pourrait, si elles le désirent, en tous les cas, Monsieur le maire, elle pourrait peut-être dire 2 mots quand même, parce que je pense qu'elles sont loin quand même de toute décision et de toute négociation, et je pense qu'il sera intéressant que les représentantes du personnel, en tous les cas, puissent avoir toute la clarté possible et imaginable sur ce qu'elles vont devenir demain, et surtout concernant leur emploi. Voilà. Merci. Voilà. Merci pour cette intervention. Donc, la table ronde de ce matin s'inscrivait complètement dans le souhait que vous avez formulé. Je peux vous garantir que l'État, à tous les niveaux, est extrêmement attentif et extrêmement vigilant sur la situation de l'entreprise. J'ai eu un contact informel avant ce conseil municipal. Je ne pense pas que les salariés souhaitent s'exprimer. Néanmoins, je sais que nous aurons l'occasion de revenir sur ce dossier au cours de nos prochains conseils municipaux pour faire un point sur son évolution. Voilà ce que je voulais dire, donc les 4 points qui étaient un peu en introduction. Avant de commencer, donc je vous propose de commencer véritablement l'ordre du jour qui vous a été proposé pour ce conseil municipal.